Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais reprendre cette petite feuille sur les fonctions parce qu'on n'avait pas eu le temps de la terminer. Donc, je vais tout reprendre. Et puis, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on trouve les racines carrées et tout ça. Alors, la fonction qui a x fait correspondre moins x, d'accord, c'est la fonction f. On a f de x, f de x est égal à moins x. Donc, l'image de moins 8, ça va être 8, puisque moins 8, c'est égal à 8. Et l'antécédent de 6, ça va être moins 6, puisque f de moins 6 est égal à moins 6, qui est égal à 6. Donc, l'antécédent de 6, image, antécédent, d'accord? Ce sera ça. La fonction g qui au nombre x fait correspondre 1 sur x va se noter. G de x est égal à 1 sur x. Voilà. L'image de moins 8, ça va être 1 sur moins 8. Donc, sur vos calculatrices, vous trouverez une valeur, une écriture décimale de ce nombre. Elle n'est pas nécessaire en soi. D'accord? Et l'antécédent de 6, ça va être le nombre qui, à la fin, va donner 6. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 sur quelque chose qui va être égal à 6. Et ce quelque chose, c'est 1 sur 6. D'accord? Donc, l'antécédent, c'est 1 sur 6. Je vais vous le rédiger mieux. C'est égal à 6. Donc, la réponse, donc l'antécédent de 6, c'est 1 sur 6. On a ici h de x est égal à 6. Donc, c'est la fonction h qui, au nombre x, fait correspondre 6. L'image de moins 8, eh bien, ce sera toujours 6. D'accord? Donc, h de moins 8 est égal à 6. Et un antécédent de 6, ça va être tous les nombres qui auront pour image 6. J'ai déplacé la caméra. Alors, ici, quel nombre on peut avoir qui a pour image 6? Bien, déjà, on a moins 8. Ça peut être un antécédent. D'accord? Et comme c'est une fonction constante, quel que soit le nombre qu'on prendra dans ce cas-là, ce sera un antécédent de 6. Donc, moins 8, 10 aussi, etc. Tous les nombres sont une réponse dans ce cas-là. La fonction i qui au nombre x fait correspondre 3x plus 2. Donc, i de x est égal à 3x plus 2. C'est la notation égalité. Et i de moins 8, on va donc faire 3 fois moins 8 plus 2. Et ça nous fait donc 3 fois moins 8, ça fait moins 24. Plus 2, moins 22. Voilà. Un antécédent de 6, ça va être quoi? Ben, on va chercher le nombre tel que i de x est égal à 6. Donc, i de x est égal à 6. C'est-à-dire que 6 va être égal à 3x plus 2. Donc, je vais chercher la prochaine fois un nombre et des fonctions qui fassent des calculs très simples pour vous, sans résultat de fraction, sans résultat avec racine carrée, pour que vous puissiez retrouver vous-même ces petits nombres. Je vais modifier ça tout à l'heure. Donc, on a 6 est égal à 3x plus 2. Donc, 4 va être égal à 3x. Donc, x va être égal à 4 tiers. L'antécédent, c'est 4 tiers. J de x est égal à racine carrée de x au carré. J qui au nombre x correspond à racine carrée
de x au carré. Donc j de x va être égal à x au carré. Donc j de moins 8 va être égal à moins 8 au carré. On n'oublie pas de bien placer ces parenthèses ici, qui fait 64. Là, on va chercher le nombre x tel que racine carrée de x au carré est égal à 6. Ça voudra donc dire que x au carré est égal à racine carrée de 6. D'accord? Donc la réponse, les réponses, ici on va avoir deux antécédents, ça va être moins racine carrée de 6 et racine carrée de 6. On aura souvent ce couple solution quand on aura des fonctions carrées. Donc ici, tout à l'heure, on aura aussi là un couple de solutions. Donc f1 de x est égal à 2x au carré. Ça va donner que f1 qui a un nombre fait correspondre 2x au carré. Donc f1 de x est égal à 2. Toujours notre nombre au carré. Donc celui-là, on a vu, ça fait 64 fois 2, 128. Là encore, on aura une résolution un peu complexe. D'accord? Donc on va chercher le nombre x tel que 2x au carré, ça fait 6, c'est-à-dire que x au carré, ça va être la moitié de 6, c'est-à-dire 3. Et on va encore avoir soit moins racine carrée de 3, soit racine carrée de 3. Ces deux réponses-là sont possibles. On a ici une fonction qui ressemble à celle-là, mais attention, on a les parenthèses autour du carré. Donc f2 qui est au nombre x fait correspondre, qui est un nombre, fait correspondre 2x le tout au carré. Donc ça va me donner f2 de x est égal à 2x au carré. Donc f2, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un x là, c'est un moins 8, pardon. De moins 8 va être égal à 2 fois moins 8 le tout au carré. Alors 2 fois moins 8, ça fait moins 16. Et moins 16 au carré. N'hésitez pas à prendre votre calculatrice. Donc ça nous fait du 100 et du 6 au carré, donc 36, 136. Et du 160, 296. Je vais vérifier la calculatrice. Petite erreur, ça fait 256. Ensuite, on va avoir la solution antécédente pour x au carré. Donc là, ça devient très compliqué. Qui va être égal à 6. Donc du coup, 2x est égal ce coup-ci à racine carrée de 6. Donc ça nous donne tout simplement x égale racine carrée de 6 divisé par 2. Comme ça, quand on le multiplie par 2, ça nous fait racine carrée de 6. Et quand on le met au carré, ça nous fait bien le petit 6. Ici, f4 de x est égal à x sur 3. Donc f4, on fait bien ces f en attaché lié. Et qui à x fait correspondre x sur 3. Donc f4 de moins 8 est égal à moins 8 sur 3. Comme c'est un tiers, donc on n'aura pas quelque chose d'exact, pardon. Donc on va s'arrêter là. Par contre, x sur 3,
est égal à 6, eh bien, ça va nous donner que x est égal à 18. Voilà. Et on retrouve bien que 18 sur 3, 18 tiers, c'est égal à 6. F5 qui au nombre x fait correspondre 4x. F5 de x est égal à 4x. Voilà. F5 de moins 8 va donc être égal à 4 fois moins 8, qui est égal à moins 32. Voilà. Ensuite, on va donc chercher le nombre tel que 4x soit égal à 6. Pour que x soit un antécédent, et bien ça nous donne x sur 6 quarts, puisque 6 quarts fois 4, ça nous fait bien 6. Donc 6 quarts est un antécédent de 6. I2 de x est égal, qui au nombre x fait correspondre 2x. Donc f2 i, on est passé à i. I2 de x est égal à 2x. Et I2 de moins 8 est égal à 2 fois moins 8, qui est égal à moins 16. On cherche donc 2x est égal à 6. Bon, ben ça, on connaît. Ça veut dire que x est égal à 3. Donc, un antécédent de 6 est 3. I3 de x est égal à 4x moins 7. Donc, I3 qui a x fait correspondre 4x moins 7. Voilà. Donc, ça donne qu'on va calculer l'image de moins 8. I3 moins 8 de moins 8 va être égal à 4 fois moins 8 moins 7. 4 fois moins 8 est égal à moins 32. Moins 32 moins 7 est égal à moins 39. 4x moins 7 est égal à 6. Donc, notre x, on lui supprime 7. Donc là, on va ajouter 7. Ça va nous faire que 4x est égal à 13. Et donc, x, je vais le mettre ici, est égal à 13 divisé par 4. On retrouve bien 13 quarts. 13 quarts fois 4 est égal à 13 et 13 moins 7 est égal à 6. I4 qui au nombre x se correspond x facteur de x plus 3. Donc I4 de x est égal à x facteur de x plus 3. Voilà, on va remplacer tous ces petits x par moins 8. Donc moins 8 facteur de moins 8 plus 3. On commence par ce qui est entre parenthèses. Ça nous fait moins 8 plus 3, ça fait moins 5. Et moins 5 fois moins 8, ça te fait du 42. Voilà. On va rechercher la même chose. Oh, là, c'est plus compliqué, mais on va avoir une bonne intuition. Est égal à 6. Donc, on cherche un nombre qui, ajouté à 3, le produit fasse 6. On sait que 2 fois 3, ça fait 6. On sait que 1,5 fois 4, ça fait 6. Là, on va partir dans des fractions rocambolesques. Il faut vraiment que je change mon petit 6. Donc, ça va nous donner quoi? Bon, la résolution, en vrai, c'est que on va faire une solution produit nul. Je vais demander à Google la réponse parce qu'elle ne sera pas très intéressante à expliquer pour vous. On va laisser ça de côté. Pareil pour cela, ce ne sera pas très intéressant. On va juste compléter les petites cases.
Calculer l'image, ça, c'est facile à faire. Mais ce genre de fonctions-là, vous ne les aurez pas. C'est vraiment pour vous montrer qu'il existe une infinité de fonctions. D'accord? Donc, G2 de X. Et là, la résolution, elle n'est pas du tout dans notre niveau, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, G2 de moins 8 va être égal à moins 8 facteur de 4 fois moins 8 moins 1. Donc, attention, petite parenthèse ici pour la lecture. 4 fois moins 8, ça fait du moins 32. Moins 1, ça fait moins 33. Fois moins 8, ça nous fait un nombre positif du coup. Et moins 8 fois moins 33, ça nous fait du 24 et du 24, donc du 246. Ensuite, G3 qui au nombre X fait correspondre 4 plus X. Ah, celle-là, elle sera plus facile à retrouver l'image. Alors, ça me donne du G3 de moins 8, pardon, qui va être égal à 4 plus moins 8, c'est égal à moins 4. 4 plus X est égal à 6. Donc, à combien on ajoute 4 pour avoir 6? C'est 2. Donc, ici, bien sûr, l'antécédent, ce sera le nombre X tel que 4x facteur de 4x moins 1 est égal à 6. Assez compliqué pour nous. Je vais changer quelques petites choses. Pour pas avoir les racines et tout. Ce sera pour la postérité. G4 de x est égal à 1 sur x plus 4. Donc G4 qui au nombre x fait correspondre à 1 plus x sur 4, x quart. Pour 8, moins 8, pardon, ça va donner 1 plus moins 8 sur 4. Moins 8 sur 4, ça fait moins 2. Plus 1, ça nous fait donc du moins 1. Et 1 plus x sur 4 est égal à 6. Ça nous fait donc que 1 plus quelque chose est égal à 6. Ce quelque chose, on le connaît, c'est 5. Et combien divisé par 4 est égal à 5? Eh bien, c'est 20. L'antécédent, c'est donc 20. H2 qui au nombre x fait correspondre x moins x au carré plus 1. Ça va être compliqué aussi, c'est là. Ça nous fait h de x est égal à x moins x au carré plus 1. Si on calcule ça nous fait moins 8 moins 8 au carré. Attention ici à bien mettre le x, la valeur de x entre parenthèses. Donc là, moins 8 au carré, ça nous fait du 64. On a moins 8 moins 64 plus 1, ça nous fait moins 72 plus 1, pardon, qui nous fait du moins 71. Demandez à votre calculatrice de toute façon. Mais il ne faudra surtout pas se tromper sur les parenthèses. Ici, elles sont très, très, très importantes. Ensuite, ici, combien ça va faire? Pareil, c'est une fonction c'est une équation du second degré que vous verrez l'année prochaine. Vous pourrez en faire, pardon. En veux-tu, en voilà. Cette année, on n'en aura pas. C'est juste pour que vous voyez bien la multitude de fonctions qui existent. Après, on s'attardera sur les fonctions linéaires. Donc, de cette forme-là. Celle-là. Celle-là, c'est une fonction affine. D'accord? Celle-là aussi, on s'attardera sur cette forme de fonction-là pendant l'année.
ces deux-là aussi, mais pas sur celle où il y aura des carrés et des fonctions inverses. C'est pas pour nous. Celle-là est une fonction affine que ce modèle-là, on étudiera après. Qui a x fait correspondre x plus 0,5 h de moins 8 est égal à moins 8 plus 0,5 qui est égal à moins 7,5. On demande bien à cette calculatrice. Et là, on cherche le nombre auquel on va ajouter 0,5 qui va nous donner 6. Ce nombre, c'est 5,5. Ensuite, on a ça. H4 qui à x fait correspondre x sur x moins 4. X sur x moins 4. H4 de x est égal à x sur x moins 4. Donc ici, j'ai oublié mon petit 3, pardon. H4 de moins 8 va être égal à moins 8 sur moins 8 moins 4. Donc moins 8 moins 4, ça nous fait du moins 12. Et moins 8 sur moins 12, ça va se simplifier en moins 2 tiers. Puisqu'on simplifie, en 2 tiers. Puisque en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, c'est négatif. Et moins 8 sur moins 12, ce sera des multiples de 2 et de 3. Voilà. Pareil ici, on cherche le x tel que x sur x moins 4 est égal à 6. On est sur une fonction inverse, donc pas trop étudié. On peut trouver une solution. Alors rapidement, 6 c'est 12 divisé par 2. 12 moins 4, ça fait 8. Ça va faire, si on fait monter ça ici, du 6x moins 24. Donc du moins 5x égale à moins 24. Bon, c'est un peu compliqué. La solution, c'est moins 24 sur moins 5, donc 24 cinquièmes. Pas très intéressant pour vous. Pardon, donc je ne vais pas la faire non plus, mais il faut trouver la solution à cette petite équation. Ici non plus, on ne va pas s'attarder sur la solution sur l'image. D'accord? Donc notre fonction j de 2x, j2 de x est égal à x au carré moins x. Donc ça nous donne que j2 qui au nombre x fait correspondre x au carré moins x. D'accord? J2 de moins 8 est égal à 8 au carré moins 8. Moins 8 au carré moins 8. Qui nous fait donc du 64. Ici, on fait bien attention aux parenthèses. Moins 8, donc plus 8. 64 plus 8, ça nous fait du 72. Ici, on va juste l'écrire, on ne va pas le résoudre. Vous verrez ce genre d'équation l'année prochaine. On en fera un tout petit peu, des équations produits nuls, mais quand le résultat ici sera 0. Ensuite, J3, qui au nombre x fait correspondre 2x au carré moins 5x plus 3. Donc J3 de x est égal à 2x au carré plus 5x plus 3. Donc, pour moins 8, ça va nous donner 2 facteurs de moins 8 au carré, plus 5 fois moins 8, plus 3. Ça, c'est un 2. Moins 8 au carré, ça fait 64. Ici, on va être sur du moins 40, plus 3. Pardon, j'ai oublié de faire le 2. 64 fois 2, ça fait 128. Moins 40, ça fait 88. Plus 3, ça fait 91.
vérifier avec la calculatrice, il y a peut-être une erreur. Et ici, on ne peut pas, nous, encore la résoudre. Pardon, c'est un moins. Ah mince, c'est un moins, j'ai mis un plus. Bon, ça fausse tout mon calcul. Donc, ça nous fait du 64 plus 40 plus 3. Donc, 104 plus 3 qui fait 107. Là, c'est un moins 5. X plus 3 égale à 6. À résoudre l'année prochaine. Et enfin, J4 de x est égal à racine carrée de x au carré moins 2x. Donc, J4 qui au nombre x fait correspondre racine carrée de x au carré moins 2x. On va calculer l'image et l'antécédent. On laissera ça pour l'année prochaine. Celle-là, elle est très facile en vrai. Il est égal à, moins 8 au carré, moins 8. Donc, ça nous fait moins 8 au carré, ça fait 64. 2 fois moins 8, moins 2 fois moins 8, ça fait plus 16. 64 plus 16, ça nous fait racine carrée de 80. Donc, la calculatrice va vous donner une autre réponse, d'accord, qui sera 2 racine carrée de 20. On y reviendra quand on sera sur ce chapitre, normalement. Ici, pareil, on ne va pas résoudre cette équation. Elle n'est pas de notre niveau. Est égal à 6. Voilà pour cette feuille d'exercice qui est finie. Bonne fin de journée à tous.